On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, c'est un épisode qu'on m'a quand même pas mal demandé. Je pense que depuis l'année dernière, on me le demande. Quand est-ce que tu fais une vidéo sur la Guyane, le dancehall guyanais, la Guyane, nanana. Donc avant de commencer cet épisode, donc à la découverte du dancehall guyanais, on va mettre à jour la playlist inutile 100% Mada. La Martinique a fait très mal cette semaine avec le nouveau Meryl, la MIF qui a sorti son nouveau single Béni qui fait mal partout, validé par Kalash, validé par Pai, validé par Ridla, validé par le monde entier. Donc big up to the world, la famille Meryl avec le nouveau son Béni. On attend la suite. Lumi et Ella Taman qui a sorti son nouveau son Énergie avec un clip. Et bien sûr Kalash qui continue à faire parler avec son nouveau single. Donc checkez ça tout de suite dans la playlist inutile. Let's go! En lampade, en poche prince, si toutefois on t'est fait fausse route. En bambi, grand joker, en cassette, ici, ni en doute. Ça vu la vie arrête, mais ça t'est pris, puis ça qui ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié en baguette capitale. En béni, en béni. Yeah, énergie méga fait yo trippin'. Yeah, papa personique et je n'éteins. Moi t'ai déjà dit gang moi ça pété qui est facile. Combien d'yo qui fait plan vrayer mon beat me. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler un peu du dancehall guyanais. Alors je m'y connais pas, mais vraiment pas. C'est-à-dire que c'est un peu la théorie East Coast West Coast qu'il y a eu par rapport à New York et à la Californie, je crois au début des années 90, peut-être un peu avant, non, au milieu des années 90, où le rap c'était New York, c'était la mecque du hip-hop. On s'occupait pas de la West Coast et puis ils sont arrivés et boum, ils ont fait une révolution quand personne s'y attendait avec les NWA, Dr. Dre, Death Row, etc. C'est un peu pareil ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le dancehall local, c'était Martinique, Guadeloupe. Tu vois, moi, c'est que ça que je connaissais. Martinique avant, ensuite Guadeloupe et le reste, ouais, je m'y attendais pas. Des fois, j'entendais des gens. Maïti Killa, je crois qu'il a vécu un peu en Guyane ou qu'il a de la famille guyanaise, je sais pas. Parfois, il avait des petits couplets en créole guyanais. Bon, tu vois, je m'attendais pas dessus et tout. Tu vois, franchement, je glissais dessus. Et c'est vraiment à partir de Pompis qui mélangeait les deux créoles, puisque visiblement, il a vécu aux deux endroits aussi, qu'il y a vraiment une hype qui s'est créée autour du créole guyanais, du dancehall guyanais, surtout que nos étudiants ont vraiment commencé à aller vivre en France eux aussi, donc à se mélanger à des Guyanais. Donc il y a tout un melting pot qui s'est créé, qui a fait qu'au fur et à mesure ça a grandi avec Pompis et avec d'autres artistes. Et moi je dis Pompis pour mon expérience, cette vidéo ce sera vraiment mon expérience par rapport au dancehall guyanais, car comme je vous disais, ce sera comme une première écoute. Il y a beaucoup de trucs que je ne connais pas, il y a des trucs que je connais vite fait, donc voilà. Donc comme je dis, il y a beaucoup la barrière de la langue aussi qui jouait du fait que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le créole guyanais. C'est-à-dire que je vais comprendre des petites phases, je vais comprendre des rounds, je vais comprendre des taux, je vais comprendre des gains, mais je ne vais pas comprendre vraiment ce qu'ils veulent dire s'ils parlent 100% créole guyanais. Et j'ai atteint un âge où apprendre une langue, c'est assez compliqué. Créole, français, anglais, créole martiniquais, français, anglais, ça me suffit pour l'instant. Il y a beaucoup d'anglais, c'est ceux qui m'aident vraiment parce que l'anglais je comprends mieux que le créole guyanais. Donc ce que je vais faire, je vais écouter, je vous ai demandé sur Instagram de me citer votre top 3 des artistes guyanais sans me citer les artistes évidents. Et du coup j'ai écouté 3 sons, les 3 sons qui ont le plus de vues, puisque c'est comme ça qu'on juge maintenant paraît-il, les 3 sons qui ont le plus de vues des artistes, et je vais vous donner un peu mon avis parmi ceux que vous m'avez cités. Donc déjà, on va commencer par le trio de tête que je vous ai dit de ne pas citer parce que c'est assez évident. Sinon, ça aurait un peu faussé le truc, on n'aurait eu que les plus connus. Jayana et Bambi. Jayana, je l'ai connu avec Bubbling, je crois. Ouais, c'est avec Bubbling, soit Bubbling, soit 630. Et bon, voilà, les sons de danse, en général, tu vois, ça passe en soirée, cool, big up, mais après, j'écoute pas ça chez moi non plus, donc je me pète pas la tête dessus. Et malgré ça, il a continué, il est resté, il a fait le son sur le King's Rhythm qui passe en soirée aussi. Et là, idée de génie, franchement, je sais pas, si un jour il peut y avoir une interview de comment ça s'est fait la rencontre avec Bambi, parce que Bambi là, lui a donné une autre dimension qu'il aurait jamais eu, jamais dire jamais, mais je pense jamais eu sans elle. Et vraiment,
ce qu'ils font depuis, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. De Real Wifey à Manzel Bambi qui est Karen Deplay, ce Batgal Bambi, à ceux qui ont fait Boya, enfin, Bambi, ce qu'elle fait même en solo, moi j'aime bien. Il y a des gens qui aiment moins son solo, mais moi, le son Yoke Dead, nanana, comme fait, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai bien aimé Bad Gal Anthem, non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Franchement, je trouve que Jayana et Bambi font du très très bon travail. Hits qui fonctionne même un peu en France, qui passe un peu sur énergie. Donc franchement, respect pour Jayana et Bambi et leur succès. Et du coup, c'est un peu les têtes d'affiche du dancehall guyanais. Et même du dance, techniquement, si on parle de dancehall local, Takalash qui est là. Et derrière lui, même si voilà, c'est pas la même stratosphère, mais je crois que Jayana et Bambi, c'est ceux qui enchaînent le plus de hits ces dernières années. En tout cas, je pense pas me tromper par rapport à ça. Et en parlant de Jayana et Bambi, tu as l'autre tête d'affiche, Gifta. Je crois qu'on dit Gifta ou Gifta, je sais pas, bref. En tout cas, qui fait du très bon boulot aussi. J'étais pas au courant que, parce que quand je vous dis, je suis pas le dancehall guyanais, j'étais pas au courant qu'il travaillait avec Jayana et je crois que c'était son manager du coup, que Gifta était DJ et que, bon, je sais pas, il y a toute une histoire entre eux et c'est en cherchant là que j'ai vu pas mal, j'ai vu une vidéo making of d'eux ensemble, ils sont en train de préparer le clip Normal qui nous roule, ils étaient en voiture ensemble, il y avait tout un truc et là, depuis qu'ils ont buzzé, je les ai plus jamais vus ensemble. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai découvert Gifta, mais je disais ça dans ma vidéo précédente, que voilà, pour moi, c'est Kalash qui a propulsé Gifta dans le sens où, bien sûr, il a peut-être déjà son buzz en Guyane et machin et trucs, mais sans le son parti de rien, frère, j'aurais jamais entendu ça. Je pense pas que je l'aurais entendu et il y a des gens qui me disent non, mais n'importe quoi, il faisait déjà son truc, mais à un moment, je pense qu'il faut reconnaître quand il y a une aide qui est donnée à quelqu'un, ça veut pas dire que la personne n'a pas de talent, mais bon, voilà. Donc, Gifta, depuis, qui est revenu, lui aussi, il fait du très très bon. Bon, j'écoute pas énormément, mais Touchdown, c'est super bien. Musicien, qui est venu après. Il est arrivé avec Kalash, ensuite il a fait une petite pause et il est revenu quand il a coupé ses locks. Musicien, c'est vraiment bien. Love of Adam, c'est vraiment bien. Voilà, donc le trio de tête, Jayana et Bambi, Gifta, tout le monde connaît. Je pense que c'est assez acquis. Et donc, on va passer à ceux que vous m'avez cités et que voilà, qui ne viennent pas au top de ma tête. Quand je me dis Guyane, je pense pas à eux forcément. Tout d'abord, on m'a cité Ken Vibes, donc on va pas déconner. Je connaissais déjà Ken Vibes quand même. Donc les trois sons que j'ai écoutés, donc déjà je commence par Push It In. Super bon son, je connaissais déjà, je l'ai déjà entendu dans pas mal de mix. Le son est bien. Ce que les Guyanais arrivent à faire, c'est qu'ils font des sons dansants. Alors là où nous, on faisait des sons dansants avec de la performance avant, nous, je parle de la Martinique, en Guyane, on a arrêté pour faire ce qu'on appelle les sons délire. Allez, check ma vidéo sur les sons délire. En Guyane, ils réussissent à faire des sons dansants avec de la performance, avec de la voix, avec du flow. Voilà, toujours en étant des chanteurs, allez, on va utiliser guillemets, sérieux. C'est-à-dire que c'est un peu ce que les Jamaïcains sont forts pour faire. C'est-à-dire que tu écoutes du Vybz Kartel, tu danses, mais c'est pas un son délire. Le gars, il kick quand même dessus. Donc, Ken Vybz, c'est un peu ça sur Push It In. Il y a de la performance, il y a de la voix, l'instru est sympa. Ensuite, il y a Bad Like Movado. C'est un truc qu'on n'a plus non plus, je trouve, en Martinique. Il y a un peu en Guadeloupe maintenant avec des gars comme Mathieu White et peut-être Kevni. C'est le Badman Dancehall, tu vois, c'est-à-dire le dancehall qui parle de street, du ghetto, etc. Donc Bad Like Movado, c'est un peu ça. J'ai mon gun et tu peux me tester, ta meuf est sur moi et machin, et je suis dans la street. Mais très bon son, Bad Like Movado, j'ai bien aimé. Outlaw aussi, c'est dans la même veine. C'est le troisième son que j'ai écouté. Sincèrement, j'aime bien. Il a cette vibe street. Les sons Push It In montrent qu'il sait aussi faire autre chose. Il a des sons comme Désolé, je crois, un peu plus posés. Non, Ken Vibes, je valide. À voir s'il peut franchir un step encore plus haut. Et je sais pas, peut-être viser le nation pour les Guyanais. Franchement, si c'est pas sur du dansant comme Jayana et Bambi, j'ai pas encore vu quel angle ils vont utiliser, mais tout est possible parce que voilà, ils sont talentueux.
L'artiste suivant, c'est Pop Lane. Pop Lane, bon voilà, on va pas se mentir, je le connaissais aussi grave, surtout via le son Free Up sur l'instru du Trouchagang. Rivé son système, mobilité qui est aux femmes. Moselle, backball, non l'aime comme. Oh, mi tèche, mi n'aime pas plan. Pas speed, gal, assaut di tingwan. Son morceau qui a le plus de vues, c'est un morceau super spirituel, je m'y attendais pas, c'était Mo Bible, je crois. Je pensais plus que voilà, la Guyane c'était Pompelop Badness et je suis allé sur sa chaîne YouTube et c'est ce son là qui a le plus de vues, donc un son positif où il parle des difficultés de la vie mais que grâce à Dieu il réussit quand même à avancer. La vibe est intéressante, je vois où il a voulu en venir, c'est un peu je veux pas dire à la Popcan mais la vibe du Portmore Empire vers les années 2010-2011, tu sais les sons City, non, ça c'est Gangsta City de Popcan, même sur le Gangsta City Rhythm, même avec Popcan et je sais plus qui avait dessus, des acolytes de Vybz Kartel, Them I pray I'll teach you, sign me, I'm a gun, just in case you didn't know, am I life. Tu vois, c'est un peu cette vibes là que je trouve un peu en Guyane, qui est assez sympathique, que je kiffais beaucoup dans les années 2010. Ensuite, il y a son son sur le, toujours Pop Lane, il y a son son sur le B-Vibes Rhythm. Donc, j'ai moins s'accroché à celui-là. La structure du son, ça ressemble un peu à un freestyle. Il y a certains sons qui font un peu freestyle, qui fonctionnent. Mais celui-là, je sais pas, j'ai pas spécialement accroché. Bon, après, vocalement, ça tue. Il a une voix très particulière, Pop Lane. Si on le prend comme un freestyle, c'est bad. Sinon, c'est pas mal. Et du coup, il y a le son aussi Free Up, que je connais via les soirées, qui fonctionne assez bien. Donc Pop Lane, c'est validé aussi. C'est aussi ghetto youth, on va dire, que Ken Vybz. Et peut-être même un peu plus rough, mais en tout cas, c'est validé. Ensuite, là, on arrive là, dans la découverte totale. Lion P, ou Lion P, je pense que c'est Lion P. Toujours là, Babylone, qu'a tourné au loin, nous jouons yo là. C'est vraiment raconte des jeunes shit, yo qu'a tourné là. Tous les filles, mais t'as pas connaître CBA shit qui là. Au fond, ghetto, t'as pas connaître business qu'a tourné là. Jamais entendu parler. Donc j'ai écouté le son Manger Gold. En vrai, ça ressemble un peu à Pop Lane. Mais vraiment un peu. C'est pas du copier-coller, mais c'est la vibe un peu vénère, toujours 5G qui cage comme Pop Lane et comme pas mal d'artistes guyanais, en vrai de vrai. Et pareil que Pop Lane, je sais pas si la structure du son me parlait vraiment, le son Manger Gold, mais après c'est le musicos en moi, je suppose qu'il y a des gens qui écoutent ça. Ça glisse, je crois que ça avait un truc comme 300 000 vues, donc ça a du succès de toute façon. J'ai écouté Pavini ensuite, pareil en mode street. Ça m'a pas particulièrement pété. Voilà, c'est un son de dancehall guyanais. Pareil, vocalement ça va, le flow ça va, mais il n'y a pas le truc qui m'a fait me dire ah ouais, waouh, il est fort. Par contre, j'ai bien aimé le son Killa. Toujours une vibe énervée, mais il a utilisé un flow plus aéré, donc ça m'a permis, je pense, de plus apprécier le morceau. Donc Lion P, voilà, ça m'a pas, c'est bon, c'est du bon, mais voilà, je le mets pas au niveau d'un Ken Vybz ou d'un Gifta par exemple, mais il y a du bon. Ensuite, il y a l'artiste Jassik, je crois que ça se prononce comme ça. Donc j'étais pas tombé dessus, une collègue m'a fait écouter le son Rockstar, qui est visiblement son son qui a le mieux fonctionné, comme quoi elle a le nez. Big up Sazamizi. Hey girl, link up mon celui, même si mon mari m'a dit tout qui m'a celui, mon péché pas les trop avant tout dit qui m'a sénile, mon l'homme en l'état considéré tout ça vinyle, badman kawa, chaki ça te gagne vigile. Ça va pareil, c'est maîtrisé, le flow, la voix, toujours dans la même vibe jamaïcaine. Je pense que de la même façon que notre dancehall, le dancehall martiniquais, c'est uniformisé sur le 2 notes, sur le délire, machin. Le dancehall, donc je ne le connais pas dès l'origine, comme je vous dis, je suis vraiment dans une découverte là. C'est uniformisé sur, on kick comme les Jamaïcains, comme ça. C'est-à-dire que les instrus se ressemblent un peu, pareil, c'est la vibe de dancehall un peu militaire, mais toujours dansant quand même, qui a émergé en Jamaïque peut-être les années 2006, 2007, 2008, quand j'étais au lycée en tout cas. Donc voilà, ça se ressemble un peu. Les lyrics, je crois pas que ce soit trop leur préoccupation. Donc là, Jassik, par exemple, le son Rockstar, il n'y a pas de lyrics ridicules, il n'y a pas de mauvais lyrics, mais il n'y a pas, tu vois, par exemple, il n'y a pas un Kérosène. Je sais pas s'ils ont un Kérosène ou un Mighty Killa ou un truc comme ça. C'est plus, je crois que c'est plus la vibes vocale, le flow, etc. en Guyane. Donc voilà pour le son
Rockstar, pas mal, ça se laisse écouter. J'ai bien aimé le son Link Up par contre. Link Up Miseli, même si mon mari moque dit au mot célib. J'ai bien aimé ce lyrics-là, le clip plein de bonne humeur, n'est-ce pas? Une instru un peu à l'ancienne. C'est ça, moi j'ai kiffé celui-là. Dommage, c'est un peu plus court et c'est bizarrement, il a beaucoup moins de vues. Moi j'ai beaucoup aimé la vibe, je sais pas. Et le dernier son, c'est Boss de Jacik. Mais pareil, c'est la vibe dancehall guyanaise, un peu militaire, dansante dont je vous parlais. Voilà, c'est maîtrisé. Il n'y a pas de... Mais voilà, le truc, c'est que c'est maîtrisé, mais j'ai pas de trucs spéciaux à dire en mode « Ah ouais, là, il m'a pété quand il a fait ça et machin, truc. » Mais c'est maîtrisé, il n'y a rien de mauvais à dire dessus. Ensuite, vous m'avez cité Lesna. Alors, pareil, le nom me disait vite fait. Je crois que j'ai déjà vu le nom écrit. Vivre une big life, tout déjà au fond de dream. En toute tête, tout déjà fait pas de film, mon cas. Walk too long, et ça pas cache un film, toka. Attends too long, mais mon pas cache un film, si mon pas studio. Mais je connaissais pas. Le plus gros son, c'était Dream. Un son un peu love, mais toujours à la jamaïcaine avec une instru. Les instrus, tu vois, là, c'est mélodieux, mais ça reste très percutant. Bon, j'avoue, c'est pas spécialement mon style. Les sons, vous savez, les sons sucrés, lovi-dovi, comme ça, c'est pas forcément le truc qui me pète le plus. Mais pareil, le gars, il sait ce qu'il fait, la mélodie est sympa. Ils ont même fait un petit clip scénario où on attaque sa meuf pendant qu'il est au studio. La meuf meurt, mais la meuf réussit à arracher le médaillon et c'est To Be Continued à suivre. J'ai pas regardé le clip suivant, je sais pas. Ce qu'il fait, peut-être qu'il va attaquer le gars, je sais pas. Mais en tout cas, le son est pas mal. Enemy, ben, retour du dancehall militaire dansant. Il y a même une meuf qui back it up habillée en militaire dans le clip. Ceci rappelant les bonnes vieilles soirées militaires au Top Night Club déjà, n'est-ce pas? Celui-là est un peu plus simple quand même. Les lyrics, voilà, il y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de lyrics nuls. Mais voilà, il y a un qui m'a fait dire « Ah putain, il a dit ça ». Des titres à l'instru, c'est quelque chose d'assez régulier, pas mauvais, mais régulier. C'est un peu linéaire comme ça. Et Lesna, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est son date pas mal. Je crois que il y a 2-3 ans qui sont passés. Je sais pas s'il a changé de nom de scène ou si j'étais pas sur la bonne chaîne YouTube, mais en tout cas, voilà pour Lesna, ce que j'avais à dire. Ensuite, on arrive à une artiste que je connaissais déjà, qui est Chiney Queen. Alors elle, c'est ouf parce qu'elle peut être fort à un moment. Tellement que tu vois, X-Men est venu gratter son feat, Kérosène est venu gratter ses feats, je crois qu'ils ont fait 2 feats et tout. Et je comprends pas, elle a disparu super fort, c'est-à-dire que ses sons, il y a plus de sons qui boum, explosent. Peut-être, alors elle était visiblement, hein, techniquement c'est ça, elle était dans la team de Ken Vibes, sortait ses sons sur sa chaîne et machin, et ils ont eu un problème perso, ils se sont clashés carrément. C'était drôle parce qu'ils se clashaient, mais comme je comprends pas le créole guyanais, j'écoutais et je pouvais pas te dire qui avait gagné parce que je comprenais rien, tu vois. Mais voilà, les clashs étaient sympas aussi d'ailleurs. Mais Chiney Queen, j'aime bien. Va commencer à bégayer mon poussi, on te jol, ton gain pour fuck mo. Quand c'est ton fin sorti la jol, pareil histoire qui te lasse quand je roule bad boy. Mon paquet prend toute l'école. Même si voilà, son feat avec X-Men j'ai pas aimé, les feats avec Kérosène j'ai pas aimé, mais Poum Poum avec Poum Poum Addiction, c'est du feu par contre. Ça c'est mon son, parmi tous les sons que j'ai cités déjà là, peut-être à part Gift à Giant et Bambi, c'est mon son préféré parmi tous ceux que j'ai cités. Poum Poum Addiction, boy, Tokalas, franchement, mon poussi en tout genre, au-dessus, c'est le soleil. Red Son, le Bad Queen aussi est super sympa avec le clip toujours énervé pour montrer que c'est elle qui domine les hommes et pas les hommes qui la dominent, comprendre CG. Et Yoga Bin Fu pour China. Non, elle a un truc. En fait, c'est plus rough que Bambi, c'est moins dans le princess machin truc que Bambi. Mais frère, la meuf elle est sale, je sais pas où elle est passée, je sais pas pourquoi elle s'en va plus de trucs. Après quand tu étais dans une équipe, dans une écurie encadrée, machin, que tu passes en solo, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, Chiney, je pense qu'elle a Chiney Queen, je pense qu'elle a un potentiel donc à exploiter. On arrive ensuite à Dana Di Bades, donc voilà, les deux derniers, je les connais moins, ils m'ont moins pété, je vais pas mentir. Dana Di Bades avec Link Up Mo Guinness, je crois qu'il est avec Ken Vibes sur le morceau, je suis pas sûr, mais en tout cas, il me semble. Son ambiançant, sympa, pareil, c'est maîtrisé. Il a d'autres sons un peu plus... Enfin, il a d'autres sons un peu plus street. Il a fait un son aussi avec DJ Foxty qui était plus sexy girl. Ça me pète pas particulièrement en fait. Tu vois, il y a un son anti-snitch. Moi, j'aimais bien le son qui s'appelait Poum Poum Siki.
parce que moi, comme je suis martiniquais, j'ai l'impression que je recherche un peu le chata ailleurs. Et le son qu'il a fait Poum Poum Siki sur le Punani Ridim, ou Ridim qui ressemble au Punani Ridim, ça m'a beaucoup parlé. Poum Poum Siki, Siki. Bon, ça n'a pas spécialement pété, il n'y a pas de clip après, mais j'ai beaucoup aimé ce morceau-là. Donc voilà, ça c'était pour Danadi Badest. Combien fois nous jouons, Madenina Guadada, Guyana, you know. Top nice girl, can be the booty shake, you know. Don't say for my cabana, you make us, you know. You conjure yourself or lay your Snapchat. Et le dernier, c'est Chiny Man, donc avec Load Up. Franchement, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est un peu pareil, tu vois. L'instru jamaïcaine militaire, le flow est maîtrisé, anglais, mélange guyanais. Ensuite, il y a Mocho qui est en mode love. Alors, celui-là, j'ai pas aimé par contre, mais bon, c'est l'un de ses sons qui a le plus de vues. Et coup d'état aussi en mode je suis le number one et les autres peuvent pas tester moi et machin là. DJ ka forward mon son quoi dit Japan. Faut partir à mon mode, mon naïf c'est mon fresh. Mon peut gérer n'importe qui forme qui moulé. Donc voilà un peu les noms qu'on m'a cités. Donc je répète, Ken Vibes, Pop Lane, Lion P, Jasik, Lesna, Chiny, Danadi Badest et Shaniman. Donc voilà, je pense que ça c'est ceux qui surnagent. Je crois qu'il y en a pas mal déjà. Je crois que rien que ceux que j'ai cités là, on n'a pas autant d'artistes actuels, actifs en Martinique qui font autant de vues. Je crois qu'on n'en a pas. Surtout que plus ou moins nouveaux, tu vois, c'est pas des gars qui sont là depuis 10 ans, ces mecs-là. Et j'avais une discussion avec quelqu'un du game, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, là où notre scène martiniquaise ne se renouvelle pas, et surtout ceux qui arrivent ne restent pas très très longtemps. En Guyane, tu as l'impression qu'ils sont là pour quand même construire un truc, tu vois. Ken Vibes, même s'il n'explose pas, machin, truc, il est là quand même, tu vois. Gishifta, pareil. Jayana et Bambi pareil, Pop Lane il se débrouille aussi, Chiny Queen elle a un potentiel, même Jasik il a fait une vidéo qui a 300 000 vues, pour qu'un artiste martiniquais plus ou moins nouveau fasse 300 000 vues, il faut se lever tôt. Donc voilà, en gros on y a un gros potentiel en Guyane. Moi, j'arrive pas à vraiment me plonger dedans à cause de la barrière de la langue, mais ils ont vraiment révolutionné le dance. Voilà, comme me dit, je crois que c'est Danadi Badest, non, c'est Chiny Man. Ils ont fait un coup d'état dans le dancehall. À un moment, j'écoutais un mix de DJ Style il y a peut-être 2 ans, et j'entendais que du dancehall guyanais. Je me suis dit, ah ouais, là, les gars, ils ont tous les 15 ans où on n'entendait pas parler d'eux, même je dis 15, peut-être même 20 ans où on n'entendait pas parler d'eux. Ils sont arrivés, ils ont dit, ah bon, boum, boum, boum. Et là, depuis 2-3 ans, t'entends plus que. Jayana et Bambi sont montés super haut. Gifta, s'il continue à travailler avec Kalash, éventuellement, il peut arriver super haut aussi. Ken Vibes qui fait du sale. Les autres qui ont une marge de progression. Je sais qu'il y en a plein que j'ai pas cité. Parce que voilà, j'ai pris ceux qu'on m'a cité plusieurs fois. Sinon, j'avais peut-être cité des gars tout balourd qui buzzent même pas spécialement en Guyane. Mais voilà, c'était un peu ma découverte du dancehall guyanais. Il y en avait pas mal que je connaissais déjà en vrai, mais je ne me penche pas spécialement dessus, je vous avoue pour les raisons que j'ai citées. Mais en tout cas, ils sont arrivés, ils ont fait très très mal. On leur souhaite de continuer, d'avoir eux aussi des artistes légendaires comme on a eu notre Admiralty, on a notre Kalash, on a eu Chris. Peut-être que aussi, voilà, là maintenant ils ont leur Jayana et Bambi, leur Gifta, donc ce n'est que normal parce qu'en vrai de vrai, comme dit le prophète Jocelyn Vautour, le seul truc qui nous différencie, c'est sur quel bateau on était il y a de ça plusieurs siècles. En tout cas, voilà pour mon analyse sur le dancehall guyanais et sa révolution dans le game. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à vous abonner à mon Instagram pour du coup participer quand je demande de qui je parle, quel artiste est le plus big, quel rythme vous préférez, quel ceci, qu'est-ce que vous pensez de telle polémique, etc. etc. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. C'était Spectre pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.